partent commencer et à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Et là, maintenant, ils se demandent que faire. Abandonner ou continuer. Et la majeure partie abandonne. Et la seule excuse qu'ils vont se trouver, ils vont se dire, bon, moi, je ne suis pas fait pour entreprendre. Non. C'est pas que tu n'es pas fait pour entreprendre. Tu n'as pas démarré de la bonne manière. C'est ça le problème. Ce soir, je vais m'adresser à une catégorie bien précise de personnes. Ceux qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ceux qui ont une idée, un projet ou une vision, mais qui se retrouvent bloqués parce qu'ils n'ont pas de financement. Je sais ce que c'est. Le manque de moyens peut paralyser, décourager, voire faire abandonner des rêves promoteurs. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle ce soir. Ce n'est pas toujours l'argent qui manque. C'est souvent la bonne idée, la bonne niche, celle qui peut se lancer petit, mais grandir vite. Alors écoutez bien, car ce que je vais vous partager peut transformer votre point de départ en un tremplin vers la réussite. Souvent, les gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne veulent pas aller vers l'information ou ne part pas chercher la bonne information ou ne va pas chercher la bonne formation. Il y a des gens qui ont des projets qui veulent démarrer, mais qui se disent qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de financement. C'est la question qui se pose à tout moment. J'ai un projet, mais il me manque un financement. Et les gens pensent que il faut forcément attendre que le financement vienne pour qu'ils puissent démarrer. Laissez-moi vous dire que c'est pas le cas. Vous pouvez démarrer vous-même. Vous pouvez démarrer petit. Ne cherchez pas à courir tout de suite. Marchez doucement, sûrement, et un jour, vous pourrez courir comme tous les autres. Souvent, les gens partent commencer et à un moment, ils se rendent compte que ils sont piégés. Et là, maintenant, ils se demandent que faire. Abandonner ou continuer. Et la majeure partie abandonne. Et la seule excuse qu'ils vont se trouver, ils vont se dire, bon, moi, je ne suis pas fait pour entreprendre. Non. C'est pas que tu n'es pas fait pour entreprendre. Tu n'as pas démarré de la bonne manière. C'est ça le problème. Il faut avoir une bonne niche pour pouvoir démarrer. J'aimerais vous parler d'une niche dans le domaine du marketing digital. Que tous ceux qui sont en train de vouloir démarrer dans l'entrepreneuriat peuvent exercer. Le dropshipping. Le dropshipping n'a pas besoin que tu aies de l'argent, que tu aies un financement. Non. Voilà. Le dropshipping, c'est quoi? Il suffit tout simplement d'avoir un smartphone et une connexion. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour payer du matériel, venir déposer, comme ce que les formations que les gens donnent. Voilà. Souvent, le problème vient de là. Les gens souvent se précipitent, ils partent sur des formations en marketing digital, ils partent sur des formations sur comment acheter sur Alibaba. Et toutes ces formations, ils partent acheter leur matériel, ils ramènent. Ils viennent stocker. Et problème, il n'y a pas de clients. Ils ne savent pas comment faire pour vendre. On ne doit pas former les gens sur comment acheter sans avoir d'abord les former sur comment chercher la clientèle, comment chercher des clients à qui nous devons vendre nos produits. Voilà, voilà d'où vient tout le problème souvent dans le domaine du marketing digital. Les gens partent payer du matériel, ils viennent stocker et après ils se rendent compte que non, ça vieillit et ils doivent payer le lieu de stockage et tout. Et après ils se rendent compte que non, bon, peut-être c'est pas fait pour moi et peut-être ça ne marche pas. Non, ça marche. Tu as démarré de la mauvaise manière. C'est pour ça que ça ne marche pas chez toi. Comment faire? Le dropshipping. Tu t'entends avec quelqu'un. Peut-être déjà qui part prendre du matériel pour amener. Je l'ai fait il y a de cela plusieurs années et même jusqu'à présent, j'amène du matériel de la Chine et je continue de le faire. Malgré que je fais mes commandes, j'amène, mais je continue de faire le dropshipping. Je continue de prendre du matériel avec des gens, je continue de payer du matériel avec les gens et revendre parce que c'est rentable. Il
Il suffit seulement de prendre les images des produits de la personne que vous allez publier. Toi, tu postes les images, les gens viennent, ils payent des produits, c'est les images, ils viennent, ils payent les produits chez toi, ils t'envoient de l'argent, tu appelles ou tu écris la personne qui détient le produit, tu l'envoies lui son argent et le livret prend le produit à partir de la personne qui vend et qui part livrer à ton client. C'est aussi facile que ça. Tu as juste pris les images, tu as postulé. Les gens viennent, ils viennent payer chez toi, tu n'as pas de produit chez toi. Tu prends directement avec la personne qui a fait venir de la marchandise et tu revends. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Et tu peux démarrer pas avec 0 francs, je ne dirais pas avec 0 francs, puisque la connexion, il te faut de l'argent pour la connexion. Il te faut juste une connexion et un smartphone. Et tu vas démarrer doucement. Et tout le monde peut le faire. Que ce soit des fonctionnaires, que ce soit ceux qui travaillent déjà dans le privé, ceux qui travaillent dans d'autres domaines, tout le monde peut faire le dropshipping. Aujourd'hui, je dirais que c'est pas normal que tu aies un smartphone et l'internet et tu ne te fais pas de l'argent. Voilà comment tu peux commencer à entreprendre. Doucement, 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 doucement. Et tu vas avoir une communauté autour de toi. Et quand tu vas avoir une communauté autour de toi, maintenant tu vas commencer à prendre les idées de ta communauté. Tu vas commencer à te renseigner quels sont les produits qui les intéressent. Et au fur et à mesure, ta communauté va grandir. Et toi, tu continues d'emposer. Et toi, tu continues d'encaisser, d'emposer. Et il y aura un moment, tu vas pouvoir économiser assez. Et toi, à ton tour, en ce moment, avec la formation de comment acheter des matériels de qualité, des matériels fiables à un coût abordable, tu vas pouvoir commander ton matériel et puis le faire venir. En ce moment, tu as déjà une communauté. OK? Quand ton matériel arrive, tu ne souffres plus. Tu sais quels sont les produits dont ta communauté a besoin. À ce moment, tu commandes ce matériel, ça vient. Pas commander, venir stocker. Là, ça cause problème. Parce que toi, tu viens de démarrer. Tu vas prendre, venir stocker, déposer. Et ceux qui sont dedans il y a longtemps, est-ce que les gens vont laisser pour eux venir payer pour toi? Ça serait un peu compliqué. Donc, ton produit va rester souvent, ça va vieillir. Et là, tu vas accuser, bon, ceux qui t'ont formé. Tu vas dire non, voilà, ils nous ont blagué, ils nous ont flatté, bon. Et pourtant, c'est toi qui n'as pas pris la bonne information. C'est toi peut-être qui n'as pas suivi la bonne formation. Peut-être c'est toi qui as voulu courir plus vite. Tu as voulu être vraiment, excusez-moi du terme, tu as voulu être gourmand. Ça veut dire que tu voulais beaucoup et tout de suite. Et pourtant, il faut commencer doucement en montant. Quand je dis que moi aussi j'ai fait le dropshipping, c'est ça. J'ai démarré, moi aussi j'avais suivi des formations comme ça. Voilà, et j'ai commencé, j'étais vraiment bien zélé et très bien pressé, voilà. J'ai lancé mes commandes, tout, c'est venu, j'ai pris, j'ai déposé. Et là maintenant, je me rends compte qu'il y a un problème. Voilà. Il faut il faut poster tout le temps, essayer de voir quels sont ceux qui vont regarder tes statuts. Et quand quelqu'un vraiment regarde ton statut, tu peux, voilà, après même tu peux prendre la personne en privé pour lui demander s'il a vu tes produits, voilà, et qu'est-ce qu'il en pense. On a fait ça au fur et à mesure, au fur et à mesure. Après, je me suis rendu compte que non, j'avais mal démarré. Je suis revenu en arrière et il y a un monsieur qui faisait ça, ce que j'étais en train de faire. J'ai vu qu'il faisait de la bonne manière. Je me suis approché de lui, je lui ai demandé, est-ce que je peux travailler avec toi? Il a accepté. Et j'ai laissé lui commander du matériel. Et moi, je prenais avec lui, j'ajoutais un peu et je revendais. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que je commence à refaire venir moi-même mon matériel. C'est beaucoup mieux de commencer comme ça. Sinon, il y a des gens, quand ils démarrent, quand ils suivent ces formations, après ces formations, alors ils se lancent déjà, et pas prendre du matériel, ils viennent et ils veulent commencer à vendre. C'est pas aussi facile que ça. Voilà. C'est pas aussi facile que ça. Le marketing digital, c'est vraiment bien. Et quand tu atteins un certain niveau, ça devient très rentable. Mais c'est mieux de démarrer par le dropshipping. Moi, j'ai été community manager pendant des années. Et je sais comment les réseaux, comment ça fonctionne. Comment, voilà. J'ai travaillé pour des structures, voilà. J'ai géré vraiment des pages, beaucoup de pages.
avant de démarrer pour moi. Voilà. Ce qui fait que quand j'ai commencé, ça a été vraiment, voilà, ça a été quand même un peu facile. Mais la stratégie que j'avais adoptée le départ, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne. Je suis revenu, j'ai démarré doucement jusqu'à ce que j'ai une communauté autour de moi. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, moi, je ne commande plus les choses pour venir déposer et puis vendre. Je ne commande plus les choses que ça vient, que non. Tout ce que je commande aujourd'hui, quand ça vient, c'est déjà acheté. À moitié. J'ai déjà la clientèle qui commande déjà avant que je ne lance. Et quand ça vient, c'est déjà acheté. Donc, je ne souffre plus de quoi, voilà, le matériel va rester, ça va vieillir. C'est une perte. C'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Et pour toutes les formations, quand on vous présente, quand vous entendez qu'il y a une formation sur le marketing digital, il faut vraiment chercher à savoir quel serait le contenu de la formation, sur quoi ça va enseigner et tout. Pour ceux qui veulent démarrer l'entrepreneuriat digital, ce serait vraiment bien qu'on vous apprenne d'abord à comment créer une communauté autour de soi, avant de démarrer d'abord ces activités. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait aussi par le dropshipping, qui est une niche vraiment très rentable aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant de commencer à ce niveau et au fur et à mesure. Et tout le monde peut le faire, que ce soit ceux qui sont les entrepreneurs eux-mêmes dans d'autres domaines, que ce soit des fonctionnaires. Voilà. Tout le monde peut faire le dropshipping. J'ai connu des gens qui sont devenus vraiment fortunés dedans. Et quand moi-même j'ai démarré, il y a des fonctionnaires qui se sont approchés de moi, qui m'ont demandé, est-ce que je peux faire avec toi, voilà, un peu. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Ils ont démarré, mais aujourd'hui, et aussi ils ont une communauté autour d'eux, voilà, et ils arrivent à faire les chiffres. Voilà. Je connais des gens parmi ces personnes-là qui n'ont pas moins de 200 000, 150 000, 200 000 francs de marge par mois. Voilà, imagine. Ça les permet de rallonger les mois comme les fonctionnaires aiment le dire. Voilà. Donc, du coup, tout le monde peut le faire, le dropshipping. Il suffit seulement de démarrer et de trouver, voilà, des personnes fiables et vous lancer. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant et ne vous privez pas vraiment de cela. N'ayez pas peur de démarrer. Voilà. Ne vous asseyez pas en attendant qu'on vienne vous financer. Vous pouvez commencer par le dropshipping et ce que vous allez pouvoir économiser là-bas peut vous permettre de pouvoir lancer votre projet. Au lieu de vous asseoir et en attendant qu'on vous ouvre la porte. Et il y a beaucoup de personnes, on leur donne des financements et commencent. Par la suite, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas commencé doucement. Il faut commencer petit. Et quand tu vas grandir, à ce moment, tu ne vas plus souffrir. Mais si toi, tu veux démarrer haut, et quand tu dis que tu vas tomber là, vous imaginez un peu la personne qui est sur un étage un 4 niveaux, voilà, en haut, et quelqu'un qui est juste assis un peu en bas. S'il doit tomber là, à qui ça va faire plus mal? Quand tu veux monter en haut rapidement, si tu dois chuter là, ta chute serait vraiment fatale. Donc, il faut vraiment aller doucement et sûrement. Et un jour, toi aussi, tu vas grandir. Mais quand on veut commencer très haut et très grand, ça devient très compliqué. Donc, vraiment, je vous conseille à vous rediriger vers cette niche-là, qui est le dropshipping, que tout le monde peut faire. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer encore d'autres niches qui sont bien sûr rentables ici au Burkina, qui peuvent vous permettre vraiment de faire des bons chiffres d'affaires et qui peuvent vous amener vraiment très loin. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas de m'écrire en commentaire. À très vite pour la prochaine vidéo.